Anthony Caillot, restaurant à Contresens, à Caen, rue des Croisiers. Nous sommes installés depuis 2009 avec mon épouse, numéro 8. Et nous avons repris aujourd'hui l'ancien bœuf ferré pour agrandir l'établissement. Donc ça fait 2 ans maintenant. Donc aujourd'hui, notre petit restaurant est un peu plus grand et un peu plus élégant qu'auparavant. Alors la passion, c'est toujours facile de dire j'ai toujours rêvé de faire ça, mais c'est pas le cas. La passion, elle est venue après. Elle est venue en apprenant ce métier, en découvrant les produits. Et petit à petit, après au moins mes 4 ans d'apprentissage, la passion, elle est arrivée après, en effet. Alors pourquoi j'ai fait ce métier? Je pense qu'à un moment donné, quand on est fils d'agriculteur, on a besoin de gens courageux dans les métiers de bouche, et c'était un lien un peu naturel. Et puis en fin de compte, en réfléchissant un peu, voilà, j'aime les produits de la terre, j'aime l'élevage, et il y a un lien avec l'agriculture. Donc peut-être certainement différent, mais il y a un lien. Donc c'est ce lien-là. Et puis c'est la générosité de donner. C'est un moyen, on s'aperçoit que c'est un moyen d'expression incroyable. Voilà, quand on n'a pas forcément l'écrit ou la parole facile, on peut s'exprimer en cuisine, et les gens sont extrêmement sensibles à ça. Et donc voilà, c'est la voie que j'ai découvert au fur et à mesure du temps. Eh bien, j'ai commencé dans des très beaux restaurants de région, 2 ans à Lisieux, 2 ans à Saint-Lô. Très beau restaurant, j'ai vraiment beaucoup de chance d'apprendre mon métier avec des chefs impliqués, et puis voilà, qui avaient une cuisine vraiment très intéressante. Et après ils m'ont poussé, hein, mon premier maître d'apprentissage m'a envoyé chez mon deuxième maître d'apprentissage, m'a envoyé à Courchevel. Et voilà, c'était un relais comme ça de chef en chef. Donc Courchevel, dans un 2 étoilés au guide Michelin, donc sorti d'un petit restaurant de Saint-Lô dans un 2 étoilés. Alors ça, je savais pas ce que c'était. Donc là, en effet, ça a été extrêmement difficile. Mais j'y suis resté 3 ans, été et hiver, et avec mon épouse. Ces chefs m'ont envoyé à Cannes, dans un palace, donc là, le Martinez. Donc là, c'est 70 cuisiniers, plus de 200 chambres, enfin un autre type de restauration, mais très enrichissante aussi. Appelé par le service militaire, le contact du Chabichou toujours en relais m'envoie à l'Élysée pour le président, donc ça une expérience incroyable. Et puis là, après l'Élysée, un petit parcours sur Paris qui s'est pas totalement bien passé, donc je passe. Mon épouse, elle n'a pas voulu aller à Paris, donc elle avait trouvé une place à Deauville. Donc voilà, Deauville, très beaux établissements hôteliers. Et elle me parlait d'un jeune chef qui venait d'arriver au Royal et que peut-être je pourrais rencontrer pour voir si infinité. Et le premier rendez-vous a duré 2 heures. Voilà. Et puis ça a collé tout de suite, ça a se matché. Donc, voilà, donc Deauville, une dizaine d'années, 9 ans exactement, pardon. Et puis après, envie de s'émanciper, de construire à 2 avec mon épouse un petit restaurant qui nous ressemble. Voilà, on a travaillé dans beaucoup de restaurants très luxueux, et nous, eh bien, c'est pas ce qui nous ressemble. Ce qui nous ressemble, c'est surtout la simplicité. Ça n'empêche d'avoir un travail très rigoureux et qualitatif. Mais on voulait recevoir chez nous avec grande simplicité, grande générosité, avec de l'accueil, avec du sourire. Et donc on a créé un endroit comme ça. On souhaitait plus s'installer dans un grand centre-ville pour pouvoir aussi accompagner notre vie personnelle. C'est-à-dire, on a fait 20 ans de saison, donc on voulait quand même se poser. Voilà, on a 3 enfants, donc on voulait remettre un peu notre vie à plat. Et donc le centre-ville nous permettait de fermer le dimanche. On ne voulait plus travailler dimanche, et puis on voulait aussi fermer sur quelques périodes de vacances scolaires. Et puis une grosse coupure l'été. Ça, c'était très, très important pour retrouver un équilibre de notre vie personnelle. Donc quand on est arrivé un peu là par hasard, dans cette petite rue
des croisiers un peu discrètes, et puis voilà, on a été très interpellé par la pierre, la poutre, cette chaleur dans le bâtiment, et on s'est dit qu'on arriverait à faire quelque chose ici. 2009, septembre 2009, l'installation. Puis voilà, après on a fait ce qu'on savait faire, et puis en 2012, là on a été récompensé par le guide. Donc c'est vrai qu'à travers tout l'apprentissage, toutes les grandes maisons que l'on a fait, on sait faire beaucoup de choses. Et donc on peut prendre plein de voies différentes et se recentrer sur vraiment ce que l'on a envie, ce que l'on est. C'est le plus difficile. Après, voilà, on s'est installé à 35 ans, donc bon, il y a une certaine maturité qui est là. Et puis, pas forcément envie d'être dans la démonstration, envie de prendre plaisir au travail et de prendre plaisir aussi à la maison. Voilà, d'essayer de trouver un équilibre que parfois, parce que c'est quand même un métier extrêmement difficile. Je reviens sur cette question d'équilibre sur la vie personnelle. C'est quand même un métier qui est très très prenant, et donc c'est vite fait d'être en déséquilibre et de casser beaucoup de choses. Donc, là, en ce moment, on est en déséquilibre parce qu'on travaille beaucoup. Il va falloir se reposer pour. On travaille mieux quand on est équilibré dans sa vie. Donc, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Ah oui, tout à fait. C'est la rencontre avec Éric Provost à Deauville. Voilà, les autres chefs m'ont appris beaucoup sur la cuisine. Après, lui, il m'a appris aussi sur la cuisine, mais je savais déjà quand même beaucoup de choses. Mais il m'a surtout appris à réfléchir. À avoir une philosophie de cuisine, une philosophie de vie. Et donc ça a changé beaucoup les choses quand même. Parce que là, voilà, les questions essentielles doivent se poser pour continuer son chemin de cuisinier. Donc oui, c'est un grand respect pour Éric Provost. Donc ça a changé forcément les choses parce que voilà, il y a une récompense qui est là, une mise en avant qui est là. Donc c'est le regard des gens qui change énormément. Donc le regard des clients, les clients viennent, voilà, on a fait 30% de plus sur l'année de l'étoile, donc c'est vraiment important, quoi. Et puis il y a le jugement qui est là. Donc ça c'est pas facile à vivre, c'est pas évident. Et puis après tout se pose. Tout se pose et puis voilà, on se dit que si on a été récompensé, c'est pour ce qu'on savait faire. Donc voilà, on s'est dit, eh bien, on va continuer à faire ce que l'on a toujours fait, si ce n'est que peut-être voilà, améliorer deux, trois petites choses, mais c'est toujours voilà, être en mouvement dans la cuisine, dans le service. Après, ça donne confiance forcément. Parce que ça met en valeur ce que l'on fait et ce que l'on est. Quand on décide de faire un restaurant pour soi, avec grande simplicité, sans argenterie, sans cristal, sans sommelier, et que le Michelin nous récompense, vous dites « Ah, c'est étonnant, c'est bizarre même. Bon, et bien peut-être que c'est une nouvelle démarche aussi qu'il faut accentuer. » Donc voilà, ça nous a permis de vraiment de conforter dans nos choix, et on est resté là-dedans en effet. Et puis après on oublie l'étoile. Ce qui est important, c'est nos clients au quotidien, quoi. Voilà, tous les jours, midi, soir, le retour des clients, enfin on travaille pour eux, quoi. Le guide, s'il vient une fois par an, ou voilà, entre deux, il y a tous nos clients qu'il faut satisfaire, et on est très à l'écoute de nos clients pour savoir, pour se jauger si on est dedans, si on est toujours. La cuisine avance vite, donc il faut. Mais c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Tant de chefs ouvraient l'étoile, donc non, très, très heureux, très fier. Voilà, déjà c'est la rencontre humaine. Moi, de mes fournisseurs, c'est beaucoup de rencontres humaines. Peut-être que voilà, il y a des produits qui sont d'exception, certes, c'est ce qu'on recherche, mais pas que. C'est un rapport humain. Voilà, moi j'aime bien voir mon marchand de légumes avec ses mains pleines de terre. Voilà, ça va, comment ça va, il fait beau, ça pousse les navets. Et bien souvent, avec ce qui est en matière sèche, voilà, épicerie ou autre, on n'a pas ce rapport-là. Voilà, c'est vraiment un rapport commercial. Et Jean-Charles, lui, à l'écoute de tout ça, il essaie
voilà, c'est un producteur au même titre que mon marchand de légumes, mon marchand de pigeonneaux. Il a cette façon de penser identique à un producteur. Donc ça, c'était un grand plaisir de rencontrer une personne comme ça. Et puis bah voilà, il y a des mots. Il y a des mots, il y a des équilibres qui vont bien ensemble, quoi. Et puis lui aime la cuisine, aime nos échanges. Et puis ça se construit tout doucement, on s'est installé ensemble, il me semble que c'était 2008-2009, enfin ouais, ça doit être ça. Et voilà, et à l'écoute. Voilà. Nous, ce qu'on cherche, c'est du sur-mesure. Hein. C'est des gens qui, en face de nous, puissent répondre à nos besoins. Donc voilà, moi quand j'ai besoin d'une épice qui pique mais qui est fumée, mais pas trop piquante, un peu sucrée, voilà, j'en parle à Jean-Charles et puis lui avec son réseau me trouve cette épice là parce que j'ai une idée en tête et puis voilà, on construit les choses petit à petit et voilà, c'est plus le rapport humain et enfin le rapport, forcément derrière ça suit, hein, voilà, il y a des produits de grande qualité mais ces sur-mesures me plaît énormément. Cette écoute, fait que on peut avancer. Enfin, lui comme nous, on est là pour être en mouvement en permanence, pour pouvoir avancer dans notre travail. Si tout est statique, si c'est oui, non, ben voilà, non, on n'avance pas. Que là, on se lance dans des discussions, voilà, dans de la création. Lui m'emmène des produits qui peuvent susciter un intérêt futur dans une des recettes. Donc voilà, il y a de l'échange. Et puis je suppose que voilà, nos discussions aussi lui le font réfléchir sur des nouveaux produits, etc. Donc voilà, donc l'échange est super intéressant. Il y en a plein, un seul avec toute la gamme qu'il fait, forcément je ne peux pas en citer qu'un seul, mais là il y a les algues, je sais qu'il y a plusieurs temps je lui avais dit moi je veux avoir une cuisine avec des algues, une cuisine. Qu'est-ce que tu aurais comme dérivé d'algues? Donc quand il nous a sorti ces petites pâtes d'algues, ces algues chips là, frites là, ouais. Tout ça c'était top quoi. Après il y a aussi les produits coréens qui m'ont emporté là, on a fait toute une sélection, on a goûté, on a fait des essais, on a sorti un jus de cranberry là qui était exceptionnel. Il y a plein d'épices, en curry rouge, en curry noir, il y en a plein, puis c'est des passages aussi, voilà, on fait ça pendant 2 mois, après on oublie, il y en a un autre qui arrive, et puis je peux pas garder qu'un seul produit. Et puis si je le dis, tout le monde va me le piquer. Alors nous, on est parti sur un créneau, donc là, on sent un peu les clients, on est sur vraiment toujours pareil du sur-mesure, avec une vraie identité, mais là on est beaucoup sur les allergies. Là. On a beaucoup de demandes sur les allergies, donc ça il va falloir répondre à cette demande. Allergie ça veut dire, si on veut répondre à cette demande, c'est-à-dire que les menus soient extrêmement modulables. Donc ça c'est extrêmement important, avec une traçabilité aussi pareil, extrêmement importante. Des gens sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas venir dû aux allergies. Donc nous on s'engage à les recevoir et à sortir une qualité de service et de produits voilà, comme tous les autres. Et donc ça on travaille énormément là-dessus. Et après il y a le côté sain. Enfin, nous on est très sensible à avoir pareil une traçabilité des produits pour être bien en cohérence avec ce que l'on fait, voilà, avoir une cuisine la plus saine possible. Donc voilà, ça veut dire un peu moins de matière grasse peut-être, des produits avec beaucoup de fibres, des céréales, les quinoa, parce que voilà, pas trop d'additifs, donc être sûr de tout ça, quoi. Donc moi c'est ce que je ressens. Après je sais pas, on sait jamais si on a raison ou on a tort, mais c'est la voie que l'on prend dans tous les cas. Ouais, je sais pas si j'ai suffisamment d'âge pour donner des conseils, mais moi j'ai cru longtemps qu'il fallait beaucoup d'argent pour acheter un restaurant, donc ça c'est déjà une fausse idée. Aujourd'hui on peut ouvrir un petit restaurant, très peu de couverts, avec une petite tirelire, et puis faire ce que l'on sait faire. Voilà, si on est vrai, si on est courageux,
Et si on est à l'écoute, parce qu'être à l'écoute des clients c'est vraiment important, il ne faut pas s'enfermer dans son monde non plus, être un peu extrémiste en disant voilà, j'ai la bonne méthode. Non, il faut vraiment écouter le retour des clients. Voilà, c'est possible quoi. Forcément, aujourd'hui, on peut avoir une image d'un restaurant assez grand, mais on a commencé avec rien du tout. Donc, et puis on voit ce qui se monte un peu sur Caen. Voilà, vous avez 10 couverts, vous savez travailler. Alors il faut être capable, hein. Il faut avoir une bonne connaissance de la cuisine, des produits, être très courageux et puis être respectueux des produits des clients. Et après ça. Aujourd'hui, les clients sont prêts à tout. À partir du moment où on leur apporte une vraie identité, et ils sont prêts à tout. Donc ils sont prêts à goûter tout, ils sont beaucoup plus ouverts qu'à une époque. Donc voilà, si vous voulez faire un restaurant de légumes, c'est possible, un restaurant sans crème, c'est possible, tout est possible. Enfin moi je sens un moment où la clientèle est prête à tout. Dans une notion de respect, attention. Mais donc c'est beaucoup plus facile, je pense, aujourd'hui qu'il y a 10 ans.